aider les enfants à entrer dans les apprentissages en activant leur intelligence de réflexion, liée à la latéralité. Alors, avec des mouvements qui traversent la ligne médiane, en coordonnant la droite et la gauche, on a donc plusieurs mouvements. Je vous présente ma fille, qui apparaît petit à petit. Ma fille aînée, Lia, qui s'est prêtée pour les photos. Toc, voilà, ça y est, ça finit, c'est bon. Et du coup, ça, ce sont tous les mouvements qui activent la latéralité. Donc la latéralité, c'est la coordination entre le cerveau droit et le cerveau gauche. C'est bien, vous me suivez. Donc on le voit ici, toc, à gauche, un 8 couché, fait avec le bras. C'est un mouvement qu'on appelle l'éléphant, qui active aussi, qui libère le stress pour aussi activer la mémoire. On a le 8 de l'alphabet pour tout ce qui est lié à l'écriture, les mouvements croisés que vous avez fait tout à l'heure, ou pas croisés pour certains, pour d'autres. Le dynamiseur, c'est un mouvement où on libère la colonne vertébrale, la respiration profonde, les abdominaux, les balancements. Pensez à un X. Et oui, pensez à un X. Ça vient faire quoi là? Pensez à un X. Eh bien oui, parce que quand le cerveau est, on appelle intégré, quand il n'est pas sous stress, eh bien c'est que nos deux cerveaux communiquent ensemble, cerveau droit et cerveau gauche. Et donc simplement, quand le cerveau voit le symbole du X dans la tête, il crée cette connexion mentale. Ça évite aux enfants dans la classe de se lever et de faire un mouvement croisé. C'est un peu plus discret. Le crayonnage en miroir, on utilise nos deux mains pour activer cerveau droit et cerveau gauche. Et on a donc le fameux 8 couché, et également le roulement du cou et les abdos croisés. Les abdos croisés, c'est la même chose que le mouvement croisé, mais c'est allongé. Nous allons donc pratiquer les petits mouvements qui sont là, mais juste avant. On va prendre notre feuille. Et vous avez votre feuille, vous avez un crayon à papier. Alors, prenez une page, voilà. A3 si vous avez, sinon A4. Non, A3 c'est bien, A4 c'est bien, pardon. Et on va équilibrer ce qu'on appelle notre écriture. Donc, comme je vous l'ai dit, l'idée c'est de pratiquer pour savoir comment ça fonctionne. Donc vous écrivez, j'écris en mode automatique sans lever mon crayon et sans ponctuation, ça n'est pas facile et j'ai mal à la main. Donc allez-y, sans lever le crayon, sans faire les points, faites ce que vous pouvez. Observez la crispation ou pas dans vos mains. Ah, pour certains, c'est horrible. Donc j'écris en mode automatique sans lever mon crayon et sans ponctuation. Ça n'est pas facile et j'ai mal à la main. Alors, observez cette ligne horizontale. Est-ce que vous écrivez horizontalement? Est-ce que ça descend? Est-ce que ça monte? Est-ce que c'est plutôt les montagnes russes? Alors, suivant, vous allez faire des petites boucles, comme des E, qui s'enchaînent. Ça va, hein, normalement. Mais ça, c'est ce que je fais faire aux petits. Hein, donc, mais vous êtes des grands petits. Alors maintenant, des boucles à l'envers. Observez ça, c'est intéressant. Donc traverser la ligne médiane, ça veut dire que vous démarrez à gauche, on écrit de gauche à droite, et vous allez vers la droite. La ligne médiane, c'est le centre du corps. Ensuite, vous allez faire des boucles. Donc les mêmes boucles, les yeux fermés. Donc les boucles du E et les boucles à l'envers, mais les yeux fermés. Boucle dans un sens, boucle dans l'autre sens, les yeux fermés. C'est bon, vous êtes toujours sur votre papier, vous avez écrit sur votre jean. Là, il va falloir payer le nettoyage. Allez, exercice suivant. Faites juste un 8 couché et vous tracez ensuite la ligne horizontale. Est-ce que votre 8 couché est équilibré ou pas? Après, je vous dirai qu'est-ce que ça veut dire. Vous allez en apprendre sur vous. Et là, maintenant, vous le faites avec votre main gauche. Oh, comment ça? Et les gauchers et droitiers. Hein. Enfin, gaucher et la main droite. Ah, il y en a qui disent c'est mieux de la main gauche. Alors, peut-être qu'ils se sont trompés de dominance de main. 30 ans d'erreur. Ah, bah. C'est la révélation ce soir. Et maintenant, vous faites avec vos deux mains. Comment ça? Bah, vous tenez avec votre main dominante, vous utilisez l'autre main et vous faites votre 8 couché avec vos deux mains. Vous utilisez votre main d'écriture, vous tenez le stylo avec l'autre main et vous faites un 8 couché. Ça va pour tout le monde, la consigne? C'est encore plus beau avec les deux mains? Ah, mais vous voyez, il faudrait écrire tous les jours avec les deux mains. Et là, vous allez faire les yeux fermés aussi. Fermés avec main droite, fermés avec main gauche, fermés avec deux mains. J'espère que vous avez pris 10 pages. Hein, parce que... Il y avait les optimistes qui avaient pris une toute petite feuille.
Alors, quand vous faites l'exercice, observez votre respiration. Est-ce qu'il y a des tensions dans votre main ou pas? Ok. Posez vos stylos, posez vos papiers. On va faire le 8 couché. Qu'est-ce que le 8 couché? On met le pouce devant le nez et on va donc monter le 8 couché. Il démarre en haut, peu importe, à gauche, à droite. Et vos yeux vont suivre le mouvement. Vous remontez vers le centre, vous descendez sur le côté et hop, vous revenez. Donc vous partez du centre, vous montez, vous descendez sur le côté. Vous remontez vers le centre, vous redescendez sur le côté, voilà, et vos yeux suivent ce mouvement. Vous en faites 8 couchés. Quand c'est fini, vous faites avec la main gauche. Voilà, donc vous faites 8, je pense que là vous avez fait au moins 8. Ensuite, alors c'est pas la peine d'aller trop vite, hein, c'est pas même les garçons, hein, je vois là-bas les circuits de voiture, hein, ça les réussit, mais il faut le faire doucement celui-là. Donc hop, on bouge. La tête reste bien droite. Voilà. J'en vois qui font le 8 à l'envers, mais c'est pas grave. Soyez créatifs. Il y a quand même un sens, hein, parce que c'est le sens de l'écriture en fait après, vous allez voir. Donc bon, c'est pas grave, je vais pas. Vous viendrez me voir en séance. J'ai de la place demain matin, j'ai eu un désistement à 11h, donc. Alors, ensuite, vous faites avec les deux mains. Vous tenez vos deux mains comme ça. Et vous regardez votre 8 avec vos yeux qui bougent et votre tête qui reste droite. Et vous respirez, n'oubliez pas de respirer. Ah, j'ai oublié. Vos deux pieds sont bien à plat. Ah non. Ah bah voilà, non mais attends, faut tout refaire, on refait à deux. Ok, allez, 8 couchés, c'est bon. Crayonnage en miroir. Vous prenez vos deux mains, vous imaginez une ligne verticale. Vous démarrez en haut, vous faites un sapin. Et vous regardez toujours au centre. Vous allez voir, ça n'a jamais été aussi simple de faire un sapin avec les deux mains. Maintenant, vous faites un papillon. On passe au niveau 2. Je ramasse les copies. Et un modèle, hein. Regardez, ma fille, elle y arrive. Si en grande section, elle y arrive, vous y arrivez. Ok, maintenant, vous faites la lettre A en cursive. En cursive. En lettres, en attaché. Cursive. C'est pas cursive ici, non? Il y a un langage spécial à la Chapelle-sur-Erdre. Alors en cursive, en attaché. Après, vous faites la lettre B. En miroir, hein? Ah bah en miroir, vous croyez quoi? C'est pas de la danse, hein? On fait pas de la danse bretonne, hein? Et maintenant, vous écrivez votre prénom, s'il vous plaît. Et il faut que je le voie d'ici, hein. Comme ça, je vais voir comment vous appelez. Ok. Maintenant, vous faites des nombres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. 1, 2, 3, voilà. Vous allez voir, le 8, il est sympa. Regardez ce que vous faites, hein, ne me regardez pas. Vous regardez au centre, vos yeux regardent au centre. Ok? Alors, maintenant, vous prenez déjà... voilà, vous avez, de toute façon, vous avez 15 stylos chacun à peu près. Hein. Il y en a qui en ont 2. Alors, ceux qui en ont 2, hein, vous passez au niveau suivant. Les autres, bah, vous regardez. Vous tracez une ligne verticale et vous allez faire des formes en miroir. Vous tracez un trait au milieu et vous faites des formes en miroir entre la droite et la gauche. Quand vous avez fini, vous passez le crayon à votre voisin. Alors, je me mets un peu plus haut. Donc, on va faire des formes libres. Inspirez-vous de votre cerveau droit, créativité. On va voir ceux qui sont plus formes et ceux qui sont formes. Toujours en miroir. Donc, ça veut dire que vous laissez aller vos mains en miroir, faire des formes, des diagonales, Ça ne représente pas grand-chose. C'est juste vous qui faites voilà, l'expérience de... Voilà. Après, certains, ça ressemblera plus à Picasso, d'autres à Monet. Voilà, observez si vous êtes content de vous. Super. Ah, il y en a qui ont fait avec la couleur et tout, alors là... Bien. Et maintenant, vous allez prendre toujours votre papier, votre crayon, vous allez faire un 8, d'accord, le 8 couché, et vous allez enchaîner avec une lettre. Par exemple, la lettre A. Donc, c'est-à-dire, je fais avec un crayon,
votre main dominante plutôt, enfin voilà, directive. Vous faites votre 8 couché et ensuite vous enchaînez avec votre lettre, la lettre A par exemple, sans lever la main. Donc le 8 couché et la lettre A par exemple, regardez, je vous ai fait un petit modèle, ici, là. Il est tout petit, mais vous le voyez quand même. La lettre B, la lettre C, la lettre D. Donc dans le 8, oui, pardon, dans le 8. Ça s'appelle le 8 de l'alphabet. Et vous pouvez même, quand vous faites votre lettre, dire en même temps A, B. Comme ça, je vois où vous en êtes. Et mon ami Guillaume, qui est formateur en logopédagogie d'Elisabeth Lutz, connaît très bien ce domaine-là. Et on parle souvent, pour utiliser l'hémisphère gauche et rebrancher l'hémisphère analytique, c'est de dire ce que l'on fait pendant que on l'apprend et pendant qu'on est en train de l'écrire. On dit trop souvent les choses dans notre tête et on ne les dit pas assez souvent à voix haute. Donc quand vous écrivez le A, dites A, B. Maintenant, vous allez reposer vos crayons, vos papiers, tout. Vous allez lever le bras et attraper votre bras avec l'autre main et faire des étirements, c'est-à-dire les deux pieds au sol. Donc, et vous allez faire un étirement, c'est-à-dire que vous allez pousser avec le bras dans la direction, par exemple, sur le côté, et avec l'autre main, vous allez l'empêcher. Et en soufflant, ça va donner... Donc, vous faites un contre-appui. Le bras est tendu du côté près de l'oreille. Une fois que vous avez fait en poussant vers la gauche, vous poussez le bras vers la droite et vous empêchez le mouvement d'aller vers la droite. Donc, vous faites ça dans les 4 directions. On va voir si vous connaissez bien votre nord, votre sud, votre est-ouest. Vous faites après devant et derrière. À chaque fois, vous faites 2 fois sur chaque poussée. Donc, vous soufflez et vous respirez. Vous soufflez et vous poussez en même temps. Voilà. Ça, c'est un exercice très efficace pour tous ceux qui travaillent à l'ordinateur très longtemps, toute la journée, au téléphone. Et après, quand vous l'avez bien fait, vous pouvez sentir des fois des petits fourmillements dans les doigts. Ah, il y en a qui ont les mains rouges, donc qui ont bien travaillé. Vous sentez des petites fourmis? Regardez, elles sont peut-être là. Et parfois, on peut même observer une différence d'allongement du bras. Pour certains, vous pouvez même voir un bras plus long que l'autre. Faites de l'autre côté parce qu'on a toujours besoin de nos 2 bras. Même si vous écrivez que d'une main, on a besoin de l'autre main pour tenir la feuille, pour placer, pour bien se placer. Vous soufflez, vous inspirez, vous soufflez, vous faites à chaque fois des contre-appuis. Sauf si vous avez des douleurs vraiment aux épaules, là, ne le faites pas et baissez le bras et faites le mouvement devant vous, si c'est trop douloureux de le faire en haut. Voilà, vous faites à chaque fois une poussée. Observez s'il y a des petites fourmis ou quelque chose qui se détend au niveau de vos bras. Ok. Maintenant, vous allez reprendre vos stylos et vous allez réécrire cette fameuse phrase « J'écris facilement, tout attaché. J'écris facilement, tout attaché, sans lever mon crayon. J'écris facilement, tout attaché, sans lever mon crayon. Et ça va mieux dans ma main. » Enfin, on imagine. Observez si ça va mieux dans votre main et observez votre respiration. Alors, est-ce que c'est différent de tout à l'heure? Il y a du changement? C'est mieux ou pas? Vous pouvez lever la main si c'est mieux. Oh, bravo. Vous refaites tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Les boucles dans un sens, les boucles dans l'autre, avec votre main droite, avec votre main gauche après. Les yeux ouverts, les yeux fermés. Donc d'abord, les yeux ouverts, les boucles dans un sens. Les yeux ouverts, les boucles dans l'autre sens. Les yeux fermés, les boucles dans un sens. Les yeux fermés, les boucles dans l'autre sens. Observez la fluidité dans votre écriture. Est-ce que ça a changé quelque chose au niveau de la tenue de votre stylo? Alors tous ceux qui travaillent avec des ordis, des claviers ou qui écrivent, tous ces exercices-là peuvent être vraiment très aidants. Ils vont travailler sur la libération aussi des tensions, notamment celui-là. Et vous faites ensuite, après avoir fait des boucles, vous faites des 8 couchés. Donc main droite. Regardez si la ligne horizontale a changé. Est-ce que c'est plus équilibré?
Et après, un 8 couché de la main gauche. Et après, les yeux fermés. Un 8 couché, les yeux fermés. De la main droite. Je vous l'avais fait faire de la main gauche, les yeux fermés? Alors allez-y, les yeux fermés. De la main gauche. Observez si c'est différent. OK. Et les deux mains. Les yeux fermés aussi. Voilà. Alors, combien d'entre vous ont vu un changement positif, d'amélioration au niveau de ça soit sur l'un des différents paramètres, les boucles, que ça soit sur l'écriture attachée? OK. Bon. Donc vous imaginez les enfants qui écrivent, vous leur dites mais arrête d'appuyer fort sur ton crayon, ou les enfants qui cassent leur mine de crayon. Il y en a qui cassent leur mine de crayon? Enfin, les enfants. OK, bah oui. Et ce que vous en voyez, quand ils écrivent, ils tirent la langue. Ça s'appelle le réflexe de syncinésie. C'est que la coordination entre la bouche et la main, c'est comme si ce n'était pas encore terminé. C'est-à-dire que le réflexe palmo-mentonnier où je mets les choses dans ma main et je les amène dans ma bouche, bah, ce réflexe-là, il est encore actif. Donc on ne dit pas que l'enfant il est hyperactif, on dit que ce réflexe-là, il est encore actif. Et donc avec ces enfants, on va faire des exercices surtout comme ça, l'activation du bras, et des massages dans les mains. Vraiment avant d'écrire, des massages. Donc on prend la main, on étire, on masse les doigts, et après il se met à écrire. Voilà, donc au lieu de dire à un enfant « écris plus vite » ou arrête de casser tes mines » ou arrête d'appuyer fort sur ton crayon, bah, vous lui proposez quelques petits mouvements comme ça avant de faire ses devoirs par exemple. Et vous allez gagner beaucoup de temps et lui va gagner beaucoup plus ça va être beaucoup plus facile pour lui de se mettre à faire ses devoirs. Enfin, de faire ses devoirs ou d'écrire, parce qu'il a des choses à écrire. OK. Alors, maintenant, il y a une expérience qui a été faite en Afrique du Sud par Terry Webb dans une école avec 500 élèves. Et il a demandé à tous les élèves de faire des 8 couchés. Et ce qu'il a observé, c'est que quand on fait un 8 couchés, on active des aires visuelles, des aires auditives et des aires kinesthésiques. Avec cerveau droit qui est à gauche. Vous savez pourquoi il est à gauche? Parce qu'on fonctionne en croisement. Et donc, ce qu'il a observé, c'est qu'il y a des enfants qui faisaient des 8 couchés comme celui-ci, ou comme celui-ci. Donc, blocage cerveau gauche, blocage cerveau droit. C'est-à-dire que là, il y a une petite zone consacrée au cerveau gauche. Et il avait beau leur montrer le modèle, un beau 8 couchés de belles boucles, et les enfants refaisaient ce mouvement-là. Et donc, ça veut dire on peut imaginer en tout cas qu'il avait une difficulté à utiliser son hémisphère gauche, donc l'analyse, le détail, et alors que l'autre avait plus de difficulté à utiliser son hémisphère droit, donc plus ce qui est lié à la vue globale. Et ça, c'est souvent dans mon cabinet. Les enfants, je leur dis de faire 8 couchés, et ils me font une boucle. Et je leur montre le modèle, et puis ils me montrent ça. Et je dis, t'as fait la même chose? Oui, oui. OK. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce croisement de la ligne médiane. Bon, vous l'avez fait, hein, maintenant, vous apprenez, vous avez appris à le faire, mais les enfants, spontanément, ne vont pas forcément le faire. Les enfants ou les adultes qui ont un 8 couché avec une ligne médiane qui est très haute, une ligne horizontale qui est très haute, laissant très peu de place à l'aire visuelle, sont des enfants qui peuvent avoir des difficultés à rester attentifs. Parce que, visuellement, ils n'ont pas l'information, ils n'arrivent pas à capter l'information visuelle. Donc du coup, ils sont là à écouter, puis à écouter les petits bruits de ce qui se passe ailleurs, mais leurs yeux n'arrivent pas à accrocher l'information. Donc voilà, difficulté à rester attentif, ou se dispersent facilement. Donc l'aire visuelle très grande, alors là, c'est plutôt les yeux partout, on regarde partout, on regarde le voisin, on se retourne. Et du coup, une aire verbale très légère, ce qui fait que l'enfant peut avoir du mal aussi même à s'exprimer. Donc il va être beaucoup dans son visuel, dans son aire visuelle. Alors regardez vos 8 couchés. Et ce que j'observe aussi dans mon cabinet, c'est quand je fais faire ces boucles-là, la boucle du haut, ça va, mais la boucle du bas, ça donne, la plupart du temps, ça. C'est-à-dire qu'ils vont commencer la boucle, enfin, moi je leur commence la boucle, et au lieu de continuer comme ça, ils vont partir dans l'autre sens. Et ce qui est vraiment surprenant, et je ne sais pas si le mot c'est magique que j'utilise, mais des fois c'est tellement surprenant que ça, pour moi c'est waouh. C'est qu'à la fin d'une séance, l'enfant, il refait ces boucles-là, alors qu'on n'en a pas fait pendant la séance du tout. Il a fait des mouvements croisés, des 8 couchés,
Et ce 8, qui était une boucle, enfin qui était, voilà, devient un 8 couché qui ressemble plus à ça ou celui-ci. Et ça, c'est chouette parce qu'on sait l'impact que ça a derrière, d'améliorer toute cette concentration visuelle liée à l'écriture, à la lecture. Donc le 8 de l'alphabet, c'est un exercice qui peut être proposé. On a donc aussi des 8 pour l'étape d'addition, des tables de multiplication. On peut mettre le chiffre au milieu. Comment apprendre mes tables d'addition? Je peux mettre les chiffres à gauche, donc 2 plus, je vais vers la gauche, 1. Je continue mon circuit, et du coup, ça donne 2 plus 1 égale 3. Je vous ai perdu là. Et donc j'écris le résultat ici, et je continue mon 8. Donc je fais 2 plus 2, j'écris 2, toc, 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 je continue mon 8, et en face, j'écris 4. Tu savais ça? Et puis, pareil pour les multiplications, 2 fois 4, et en face, j'écris le résultat, 8, et je finis mon 8. Voilà. Donc, il y a plein de solutions. Ça, c'est une orthophoniste qui s'est formée au Brain Gym, qui a trouvé ça, et qui proposait ça dans les ateliers. Et on peut faire aussi le 8 de l'alphabet de cette manière-là. On fait le 8 couché plusieurs fois, et toutes les lettres qui partent vers la gauche, on les écrit à gauche, et toutes les lettres qui partent vers la droite, on les écrit à droite. Et celles du milieu, on les écrit au milieu. Ça permet aux enfants d'apprendre où placer les lettres qui partent vers la gauche, les lettres qui partent vers la droite, et celles qui montent. Aidez les enfants à rentrer plus facilement dans les apprentissages en changeant votre manière de dire les choses. Et oui, on peut aussi. Jean-Paul a dit tout à l'heure, M. Dallet a dit que je vous parlerai aussi de d'autres choses complémentaires au Brain Gym. Ça, c'en est une. Le cerveau n'entend pas la négation. Bon, maintenant, on finit par le connaître. Si je vous dis ne pensez pas à un camion rouge qui klaxonne fort, ne pensez pas à un très beau sapin de Noël avec des guirlandes, voilà, vous y pensez. Donc le cerveau n'entend pas la négation. J'ai bien fait l'expérience avec mes petites quand elles étaient petites, et même encore aujourd'hui, dire voilà, ne touche pas à la feuille, et puis elle touche à la feuille. Voilà. Et du coup, même ma grande qui a 5 ans, elle m'avait dit, mais papa, tu m'as dit touche. Enfin, j'ai entendu touche. Donc effectivement, j'ai dit touche pas, mais tu as entendu touche. Donc c'est pour ça que j'ai touché. Et même les petits qui ont 1 an, 2 ans, les habituer à dire ce qu'on veut qu'ils fassent plutôt que ce qu'on ne veut pas qu'ils fassent. Donc mes plantes, au lieu de les déchirer, je leur disais prends soin de la plante, caresse la plante. Voilà. Donc je donnais la consigne de ce que je voulais qu'elle fasse plutôt que ce que je voulais qu'elle ne fasse pas. Quand vous allez faire les courses et vous demandez à votre mari, parce que c'est les maris qui font les courses maintenant aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous dites bien la liste de ce que vous voulez et pas de ce que vous ne voulez pas. Donc c'est la même chose. Déjà que, ils ne vont prendre que ce que vous avez mis. Mais c'est moi qui fais les courses et voilà. Elle me dit, t'as pas pensé à ça? C'était pas écrit sur la liste. Je suis cerveau gauche. Voilà. Donc, n'oublie pas tes affaires. L'enfant, il entend, oublie tes affaires. Donc, on va plutôt dire, prends tes affaires. Oui, c'est simple. Peut-être quelque chose que vous ne connaissiez pas. Essayez. La notion d'essayer renvoie à une difficulté et à un effort, et qui peut même renvoyer à l'échec. Essaye d'écrire les lettres dans ce sens. Donc l'enfant, pour lui, il va entendre écrire peut-être difficile. Alors du coup, qu'est-ce qu'on pourrait proposer? Écris les lettres dans ce sens. D'accord? Donc on enlève le mot essayer, si on peut, au maximum, parce que ça peut renvoyer à une notion d'effort. On va faire l'expérience. Posez vos crayons, posez vos papiers. Si vous avez envie de boire un peu d'eau, pour ceux qui en ont, profitez-en. Pour ceux qui n'en ont pas, vous l'imaginez très fort. Au bout d'un moment, l'imagination ne va plus avoir de... Ça va plus marcher, là. Alors, expérience pratique. Vous êtes prêts? Prêtes? Attention. Levez-vous de votre chaise. Jacques a dit, c'est bien. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Est-ce que ça a été facile de vous lever? Bon, après 1h45 quand même de conférence, c'est déjà pas mal. Maintenant, essayez de vous lever de votre chaise. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau? On hésite. Eh oui, vous l'avez vécu, là. C'est simple, vous pouvez la ressortir en soirée, ça marche bien. Vous pouvez vous asseoir. Donc, essayez de vous lever. Déjà, vous dites, attends, faut que je me lève ou que j'essaye? Mais je dois y arriver. Mais si j'y arrive, je peux y arriver. Oui. Vous imaginez tout ce qui se passe dans votre tête? Ça chemine. Et l'enfant, il se dit, est-ce que je vais y arriver? Alors, ne restez pas assis sur votre chaise.
Ok, il faut comprendre la consigne. Hein. C'est ça. Ne restez pas assis sur votre chaise, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il nous fait là? Ok, donc là vous avez compris la négation. Voilà. C'est bien, vous êtes fort au Jacadi. Imaginez que vous êtes une plume et que vous allez vous lever très facilement. Donc, imaginez, vous êtes une plume et vous vous levez très facilement. À cette heure-là, on n'est plus trop une plume. Hein, on est... Ok, vous rasseyez, vous pouvez vous rasseoir. Imaginez que vous êtes du plomb. Vraiment, vous imaginez, je suis du plomb, je suis très lourd, et vous vous levez avec ce plomb, si vous y arrivez. Ok, bon, il y en a qui se lèvent plus. Hein, voilà. Bon, c'est juste pour... Les deux dernières, c'est pour vous faire constater que l'imaginaire a un impact sur nos pensées, sur notre corps aussi. Mais ce qu'il faut, je pense, le plus retenir, c'est cette notion d'essayer et de la négation. Voilà.